Salut à tous, je viens juste de rentrer de la reconnaissance du Bikingman France après à peu près 50 heures de bike, donc j'ai les jambes complètement sèches. Je dois me préparer pour une prochaine épreuve auquel je vais participer d'ici 10 jours. Donc l'objectif là c'est de me focaliser sur ma récupération après avoir passé quand même 4 jours et demi à pédaler 20 000 mètres de dénivelé positif et plus de 1000 km sur le fameux Bikingman France. Du coup je vous emmène aujourd'hui chez les amis de CAPS Academy. C'est un institut qui fait plein de choses, mais sur un sujet qui m'intéresse aujourd'hui, que je veux partager avec vous, qui est l'oxygénothérapie. En quoi ça va consister? En fait, je vais vous faire visiter le centre et principalement leur solution hyperbar et vous expliquer surtout si ça a marché pour moi, comment ça s'est déroulé et après coup, quel est le résultat final. Puisque l'objectif c'est que je puisse récupérer un maximum dans ces 10 jours et que je puisse attaquer la prochaine course auquel je vais participer, qui est la Route du Diable, 1400 km en autonomie à vélo avec des jambes fraîches. Donc je vais faire deux choses. La première c'est l'oxygénothérapie, donc m'oxygéner le corps un maximum dans un caisson hyperbar. Et ensuite une deuxième étape qui va se dérouler plusieurs jours après, qui est une cryothérapie. Je vais vous partager si ça a fonctionné et dans quelle mesure ça m'a aidé à récupérer. On y va? Intervention manuelle, je vais aller brancher mon masque pour pouvoir commencer à respirer de l'ultra-oxygène. Tu sais, j'ai tenu un cintre de vélo pendant 50 heures, j'ai perdu un peu de sensibilité dans les mains. Ok, tu reviens t'installer devant. C'était un effort. Récupère, tu peux t'asseoir tranquillement. Ok, enfile le masque. Prêt, feu, partez. C'est parti pour 1 heure. Je suis un surhomme. Terminé, 1 heure complète. Ouf. Dans le cocon. Et maintenant on sort du vaisseau spatial. Et me voilà sorti de CAPS Academy pour cette première séance d'oxygénothérapie où j'ai consommé 2 fois plus d'oxygène qu'en temps normal dans un caisson sous pression. À la sortie, j'avoue que t'es un peu stone et voilà, faut prendre quelques minutes pour reprendre ses esprits. C'est une sensation qui est très proche de la plongée en fait. Maintenant je vais bien me reposer et voir ce que ça va donner demain, puisque du coup j'ai roulé 1000 km, 20 000 de D+, pour mémoire, et ça fait 1 jour et demi là que je me repose sans vélo. Je fais l'oxygénothérapie. Demain je vais rerouler tranquille et voir comment je me sens au niveau des jambes, de toutes les petites lésions et de tout l'acide lactique que j'avais. Deuxième étape la semaine prochaine pour la cryo. À la semaine prochaine. Me voici dans l'étape 2 de cette phase de récupération après la reco du Bikingman France. Donc pour mémoire, j'ai fait 1000 bornes, 20 000 de D+, en 4 jours et demi. J'ai commencé par une séance d'oxygénothérapie. Donc ça m'a bien aidé pour éliminer toutes les micro-lésions tendineuses, toutes les petites douleurs dans les frictions que j'avais après ce long ride, puisque j'ai pédalé presque 50 heures. Et maintenant, quelques jours après, je vais me lancer dans la séance de cryothérapie pour éliminer toute la partie lactique, parce que j'ai encore un peu de lactique. J'ai continué de rouler bien sûr, lentement en zone 1. Maintenant vient la cryo. Donc je vais me changer, je me prépare pour une petite séance froide. On a mis les beaux chaussons et on y va. Moins 40 degrés. Je lis moins 160 degrés. Moins 157 exactement. Parfait. Ça caille. J'avais fait moins 20 en Bolivie. Me voici avec moins 157 chez CAPS Academy. Picotement dans les jambes. Froid de canard. Bilan après quelques minutes. Bon, la séance a duré exactement 3 minutes, donc avec l'augmentation du froid qui est descendu jusqu'à moins 157 degrés. Donc c'est des sensations vraiment très particulières. Au début ça va, à la fin c'est moins agréable, mais globalement c'est largement supportable. Donc c'est ultra rapide. Là les jambes sont vraiment cristallisées. On va voir ce que ça va donner après m'être changé bien sûr, parce que je ne vais pas rester dans cet accoutrement.
Et surtout cet après-midi, je vais vraiment me faire une séance très légère de vélo, spinning, pour continuer de faire circuler le sang. Et surtout demain, je vous ferai un rapport de comment je me sens et si tout le lactique est finalement parti. À la prochaine, à demain. Bon alors cette cryo et cette oxygénothérapie. Donc maintenant je peux en parler parce que j'ai enchaîné à la fois la reco du Bikingman France, 1000 km, 20 000 de D+, et à peine 10 jours après, la route du diable, 1400 km, 22 000 de D+, donc 2 aventures assez intensives où bon, j'ai pas cherché à faire la course, mais j'ai quand même cherché à terminer les 2 épreuves. Et globalement, qu'est-ce que ça m'a apporté? L'oxygénothérapie m'a aidé au niveau tendineux à récupérer de la reco du Bikingman France. Donc ça m'a permis de... toutes les petites douleurs tendineuses que j'avais, elles ont disparu juste après l'oxygénothérapie. Donc pour ça, je la recommanderais si vous avez voilà, des épreuves intensives et successives ou des blessures tendineuses qui auraient besoin d'être réparées rapidement. La cryo m'a aidé là où j'avais des jambes encore plein de lactique et assez fatiguées du Bikingman France. Ça m'a permis de pouvoir me débarrasser de tout ça et de pouvoir partir frais sur la route du diable malgré la succession quand même de 2400 km et plus de 40 000 mètres de dénivelé positif. Voilà, je laisse le lien dans ma bio sur CAPS Academy qui a eu la gentillesse de m'inviter pour pouvoir faire ces 2 thérapies là, l'oxygéno et la cryo. Vous pouvez les retrouver sur internet. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions en particulier sur ces 2 thérapies ou plus généralement sur la récupération, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très vite sur les routes ou en combinaison, en nageant, puisque en ce moment ça fait partie de ma récupération. Je nage et je me suis remis à la natation pour pouvoir récupérer pour la prochaine grande aventure qui va se dérouler fin juillet. Salut, ciao!